salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette surtout. Aujourd'hui on va faire un petit gratin d'igname. Ça va être délicieux. On va accompagner ça d'un petit filet de bœuf. Ouh là là, est-ce qu'on peut dire que maintenant on est un petit peu les spécialistes du gratin? Ah oui mais clairement, le gratin c'est notre vie. On a fait une vidéo gratin de patates douces, gratin de pâtes, gratin de banane jaune. Et là maintenant on s'attaque au gratin d'igname. Alors si jamais tu ne nous connais pas encore, nous c'est Jonathan et Johanna. On fait bien sûr des recettes mais pas que, on vous emmène aussi dans des endroits. Par exemple on est allé en Espagne dernièrement, si t'as pas vu la vidéo va la checker tout de suite. Et on a fait aussi pas mal de vidéos en Guadeloupe. Donc si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Bon les amis, on va passer directement à la recette. Et puis c'est parti. Let's go. Bon alors pour commencer, si tu connais pas l'igname, ben ça c'est de l'igname. Et donc on va prendre ça et on va te montrer comment l'éplucher. Alors c'est simple, comme un peu tous les légumes, on va retirer le bout. Si tu as un couteau qui est hyper aiguisé, ça va être encore plus simple. Regarde, ça rentre comme du beurre. C'est un peu dur quand même. Donc là on va tout simplement couper des tronçons. Hop. Donc ensuite, une fois que vous avez épluché et retiré la peau de l'igname, vous le coupez en 4 comme ça et vous le mettez à tremper dans de l'eau. Prochaine étape, on va tout simplement mettre les ignames à cuire. Je pense que ça, c'est une étape indispensable si on veut réussir son gratin. Là, on a décidé de faire ça cuire dans une cocotte minute. Comme ça, ça va réduire le temps. Et du coup, on est parti sur au moins, si j'arrive à fermer ça. Et donc, on referme. Donc pendant que nos ignames sont en train de cuire, on va commencer à préparer les épices. Donc vous prenez déjà un oignon nouveau ou encore cive en Guadeloupe. Maintenant ce qu'on fait nous, c'est qu'on mixe toutes nos épices. C'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et en plus le goût est le même. Donc franchement, c'est une technique qu'on vous conseille vraiment. Donc là, avec l'oignon nouveau, on va déjà couper l'extrémité, bien sûr on le retire. Et ensuite on coupe en 3, donc par exemple là, hop, ici, et hop, je prends tout ça et direction le mixeur directement. Ensuite, on va rajouter notre petit piment végétarien. Donc, nous, on en a pris 4. Hop, on retire une fois de plus les extrémités. Et on vient les mettre dans le mixeur. Ensuite, on va rajouter 3 gousses d'ail. Donc, petite technique, les amis. Vous prenez votre couteau. Vous le déposez bien sur la gousse d'ail. Et hop. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à retirer la peau du coup. Rapide et efficace. C'est ça qu'on aime. Et du coup, bien sûr, on rajoute dans le mixeur. Donc ensuite, on va rajouter du bois-d'âne, aussi appelé poivre de Jamaïque. Donc on va en mettre 3 petites boules, comme ça. On rajoute. Et on va également prendre des clous de girofle. Je déteste ça, les amis. Franchement, quand tu manges ton petit repas et t'as ça sous la dent, je trouve ça dégoûtant. Si t'es comme moi, dis-le moi en commentaire. Mais Jonathan, lui, ça le dérange pas du tout. Mais du coup, moi, je préfère qu'on mixe. Comme ça, je sens pas trop le goût. Donc on va en prendre 2. Et on rajoute également dans la préparation. Donc on va mixer tout ça. Donc, hop. Donc voilà notre mélange. Pour obtenir un beau mélange d'épices comme ça, vous pourrez ajouter un peu d'huile ou un peu d'eau. Nous du coup on a rajouté un peu d'huile. On a mixé et voilà. Bon et du coup après 15-20 minutes, voici le résultat. Regardez les ignames. Hop. Je vais juste piquer pour que vous puissiez voir. C'est rentré très très facilement. Je ne sais pas si vous avez pu bien voir. Franchement, là, l'igname, là, les gars, habite là au Zulox même. Ensuite, vous prenez votre mélange d'épices. Hop, voilà. Vous prenez, donc dans une casserole, vous avez mis bien sûr un fond d'huile. Et on rajoute notre mélange. Bien, et maintenant, on va écraser l'igname. Donc forcément, c'est moi. Hein, parce que là, on a besoin de force, c'est ça, hein, Johanna? Pas du tout, j'aurais pu le faire. C'est toi qui as pu le faire. Pourquoi tu mens comme ça? Je mens pas du tout. Bref, alors du coup, là, on va écraser l'igname. Donc il est bien cuit, vous voyez, j'écrase ça comme si c'était du beurre. Si jamais vous, par exemple, vous n'avez pas bien les écraser comme ça, etc. J'ai pris ici un petit peu d'eau de cuisson des ignames. On peut les rajouter directement dedans. Hop, comme ça. Et puis, vous allez vous aider de l'eau pour pouvoir écraser et faire une belle purée, quoi. Hein. Bon, on avait gardé une partie également de nos épices. C'était pour rajouter justement directement ces épices dans la préparation avec l'igname. Et maintenant, on va bien mélanger tout ça. Maintenant qu'on a bien fait revenir nos petites épices là, comme vous le voyez là, ils ont bien fait la fiesta ensemble là. La fiesta, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, on va rajouter des lardons, comme d'habitude. Hein. Bon gros lardons. On va rajouter des épices encore, parce que sans épices, nous ne sommes rien. Un peu de poivre pour commencer. Hop là.
Un peu de paprika doux. Hop là. Épices cajun, j'aime beaucoup. Également un peu de ciboulette séchée. N'hésitez pas à mettre les épices que vous voulez. Mais bon, nous on a voulu faire un petit peu simple. Et maintenant, on va rajouter de la crème dans les lardons pour bien faire infuser la crème. Vous voyez qu'elle récupère tous les sucres qui ont été tout en dessous de la casserole. Non, bon, d'accord. Qui était au fond de la casserole. Oui, au fond de la casserole. D'accord. Donc hop, on va en mettre 2 du coup. Là, on va rajouter du coup toute cette préparation directement dans les ignames. Et attention, ça éclabousse peut-être. Hein. Ça va être délicieux. Et maintenant, on va remuer tout ça. Comme vous le voyez, j'ai toujours pas parlé de sel. La seule fois où j'ai mis du sel, c'était dans l'eau pour faire cuire les ignames. Donc on avait mis du sel dedans. Et là, on n'a toujours pas rajouté de sel. C'est parce qu'en fait, c'est maintenant qu'on va pouvoir vérifier si jamais ça manque de sel ou pas. Rajouter un petit peu de sel. Donc on n'hésite pas à rectifier l'assaisonnement en sel. Ensuite, très simple, hein, on va mettre notre préparation dans un bol. Et ensuite, on va venir mettre du fromage râpé par-dessus. Un petit peu, beaucoup, comme vous voulez, à la folie. Et puis moi, je vais partir avec mon gratin et je vais le faire gratiner au four à environ 140 degrés. Le nombre de minutes, ça dépendra du gratinage. J'y vais. Ok les amis, donc là on a terminé la recette. On espère que vous avez kiffé. Alors évidemment, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit focus des familles. Ben, bien sûr. Alors. Ah ouais, oh là là. Ça c'est du focus hein. J'ai hâte de manger. Bon. Place à la dégustation. Voilà, on va bien souffler dessus hein. Petite technique, si jamais vous voulez voir si c'est avant de vous brûler la langue, vous mettez sur la lèvre. Ouais, ok. Là c'est pas chaud, c'est bon. On nous aller. C'est super bon hein. Délicieux, Ah franchement. ouais. Super bon les amis, j'espère que vous allez faire la recette en masse. N'hésitez pas à partager et à nous identifier. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et TikTok. Créolement bon, c'est la même chose. On vous attend aussi là-bas. Vous connaissez déjà la famille. Ça pétox. Tchuss. Tchuss.